Et encore des surprises à la Coupe du monde féminine. Excuse-moi, Hassoun. La France éliminée par les favorites locales. Ici Hassoun Camara. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Bonjour les gars, salut Oli. Hello. Hello Hassoun. Bonjour. Donc, on se reporte tout de suite à l'international parce qu'il s'en passe des choses dans le mercato. Après Messi qui est parti faire le plus beau temps en MLS, Mbappé qui a dit qu'il voulait partir, et bien là, c'est Neymar qui quitte. Il a reçu une offre, semble-t-il, du club d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Une offre très intéressante qu'il serait tenté d'accepter. C'est quoi votre réaction? T'sais, quand Ronaldo est parti, ben, je pense que les gens comprenaient en quelque sorte. Moi, j'étais un peu indignée déjà. Mais là, Neymar, 31 ans, si je ne me trompe pas, Ouais. qui quitterait pour l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous y croyez? Puis est-ce que vous êtes indigné ou content? Ou, Olivier, as-tu une émotion? On la sent. dirait que Palpable. On dirait que j'en ai plus. On dirait que je suis comme. Je sais pas, je suis rendu déjà aseptisé. Vous voulez y aller? Allez-y. Mais moi, On dirait que ça ne m'émeut plus. Ça devrait m'émouvoir, mais c'est comme. Je pense que ça fait peut-être que je sers l'Arabie Saoudite en réagissant comme ça, parce que c'est un peu ça le principe aussi, d'utiliser le sport comme pour normaliser une situation dans ce pays-là. Puis Un là, peu comme ben, l'Arabie Saoudite avec Newcastle, c'est oui, ça? exactement. Je m'en suis jamais caché. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais caché le malaise que j'avais par rapport à ça. Puis c'est ça. C'est comme avec Newcastle, c'est complètement normal de juste regarder les joueurs puis de constater que, ah tiens, Newcastle est au sommet de la Premier League. Ah, d'accord. Il y a un documentaire qui va sortir. Ah, d'accord. C'est pas nécessairement... on le contextualise plus avec l'Arabie Saoudite nécessairement. Puis là, c'est ça. Neymar part. Ah, OK, ben c'est sûr, c'est le championnat qui est en vogue. Où est-ce que tout le monde s'en va? Oui, mais tu sais, comme Ronaldo est parti, Karim Benzema, Sadio Mané. Puis là, on dirait que c'est bien passé. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine coupure. Comme si le fait qu'un Neymar décide d'aller en Arabie Saoudite, ça passe pas aussi unanimement. Parce que Neymar Parce que est... ça a passé unanimement avant. Est-ce que je ne suis pas sûr de Ça comprendre la charle, prémisse peu de la importe. question? Mais tu sais, mettons Ronaldo, 38 ans. Ouais. OK? Il quittait, c'est probablement, c'était soit MLS ou en Arabie Saoudite. Tu dis, il accomplit de grandes choses. C'est comme correct. Tu vas finir ta fin de ta carrière. Mais Neymar, est-ce que c'est pas comme un parcours inachevé, en quelque sorte? Du gâchis, je sais pas. Non, je parlerais de Sadio Mané avant ça. Même. Non, comment? Non, Ouais, non, mais non. Neymar, Non, c'est mais quand même chronologiquement, je veux dire, si tu veux parler de joueurs dont on pourrait dire, ah ben là, quel gâchis qui s'en aille là, à ce moment-là de leur carrière. Hein, Sadio Mané est arrivé avant Neymar, mais bon. Oui, mais c'est sûr que Neymar n'a pas la même résonance quand même que Sadio Mané à l'échelle internationale présentement. Oui, c'est pas la même envergure. Et puis, la réalité, c'est que Neymar, c'est la plus grande déception du football mondial. La réalité, c'est ça. Et quand je parle de déception, bah, c'est parce que les attentes sont très, très hautes. Et la qualité du joueur, elle est juste fabuleuse. Pour moi, Neymar, je le comparais en termes de style à ce que nous amenait un Ronaldinho, en termes de spectacle, de virtuosité, de D'aller talent. à Paris puis de gâcher sa vie un peu. Ouais, de talent, c'est juste exceptionnel. Moi, c'est un des joueurs qui m'a le plus fait rêver vraiment sur le plan technique. Mais la réalité, c'est qu'à la fin, bah, tu sors de là avec ce goût un petit peu d'inachevé. Tu te dis, bah, OK, l'argent et l'économie, en fait, l'a dévié de sa destinée. La destinée, c'était celle d'avoir des ballons d'or dans tous les sens, d'avoir la Ligue des Champions avec le Barça pour 2-3 années après le départ
après un départ de Lionel Messi, pourquoi pas être le successeur de Lionel Messi au Barça. Et puis finalement, tu te rends compte que c'est l'économie qui a eu raison finalement de sa carrière. Tu le vois à travers sa série Netflix où tu sens vraiment qu'il y a un enjeu vraiment de marketing, de commandite. Le père qui est là pour faire de l'argent, on le voit très très clairement. Et puis est-ce qu'on est vraiment surpris finalement de la destination? Pas spécialement, mais on est déçu. On est déçu parce qu'on voulait en voir plus en Europe. Et la réalité, c'est que Ronaldo, il a fini le jeu. Messi a fini le jeu. Benzema a fini le jeu. Messi a refusé, lui. Messi a refusé. Il a le droit de refuser. Il a le droit de faire ce qu'il veut, en fait, quand tu as pris 7 ballons d'or, que tu as régalé la terre entière, l'Europe entière, tu fais ce que tu veux après. Mais Neymar, on a l'impression qu'il en manquait, qu'on en voulait un petit peu plus et que son départ en Arabie Saoudite laisse un petit goût d'inachevé. C'est sûr que moi j'aime ça dire que Messi, ce n'était pas dans ses valeurs, blablabla, peu importe, là, je m'imagine des trucs, mais il y a eu quand même... déjà ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Non, mais c'est ça. C'est pleinement dans ses valeurs et dans ses poches. Il y a eu quand même... il a fallu faire un peu des tours de magie pour que l'arrivée de Messi soit possible en Amérique. Est-ce que vous pensez que ça aurait été possible ou que ce serait possible de réussir à amener Messi dans un deal similaire présentement? Parce qu'il y a ça aussi un petit peu. Là, je veux dire, Neymar, pour qu'il s'en vienne en Amérique et dans la MLS, il va falloir faire des petits tours de passe-passe ou quelque chose comme ça. Des petits tours de passe-passe. Voyons voir quel va être le contexte dans 2 ans aussi, parce que... Non, mais je te parlais là, mettons. Est-ce que là, ça aurait été possible, non. Réaliste? Là, non, parce qu'il aurait fallu qu'il soit libre comme l'air pour signer en MLS déjà. D'un point de vue réglementaire, tu ne pouvais pas transférer Neymar du Paris Saint-Germain à la MLS. Techniquement, ça ne se faisait pas. Il nous aurait trouvé une entourloupe. Oui, mais une entourloupe. Les fenêtres de transfert, c'est réglé par les fédérations nationales, la FIFA, non, mais il aurait joué l'été prochain, je sais. Mais... Oui, exactement. Il aurait fallu attendre 5-6 mois avant de voir Neymar arriver en MLS. Puis, c'est pas vrai que le Paris Saint-Germain l'aurait laissé partir gratuitement. On a déjà eu ce débat-là avec un autre joueur important au Paris Saint-Germain que je nommerai pas parce que je suis tanné. Que t'as pas vendu. Mais voyons voir quel va être le contexte, parce que là, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se passer. En plus de l'arrivée de Messi, on voit tous les mouvements personnels que l'Inter Miami est en train de faire, les règlements qui pourraient changer, l'enveloppe salariale, qu'est-ce que ça va changer pour différentes organisations. On ne va pas inventer des trucs puis se dire Neymar va signer au Real Salt Lake. Hein? Il y a certains marchés de la MLS qui vont mieux cadrer. Voyons voir comment les Galaxies va s'arrimer à tout ça, parce que, les Galaxies sont un peu à la remorque d'autres organisations depuis quelques années en MLS. Il y en a d'autres à New York. NYCFC, c'est pas exactement le genre de projet sportif qu'ils ont non plus, même si ça a été ça au départ. Il y a beaucoup de choses qui changent en très peu de temps en ce moment à MLS, et j'ai hâte de voir à quel point le contexte va avoir changé dans 2 ans. Le contexte va avoir changé dans 2 ans, mais quel facteur précisément va avoir changé? Je pense qu'on reconnaît que l'arrivée de Messi a changé beaucoup rapidement pour la MLS. La MLS a une plus grande visibilité. Là, ça doit avoir un effet aussi où il y a des joueurs importants qui, soudainement, ont envie de venir en MLS. Mais là, le problème, c'est qu'ils veulent juste jouer à Miami ou à LA. Donc là, ça, c'est problématique. Tu as parlé de Salt Lake, mais même Montréal, c'est pas très attrayant présentement. Donc, il va falloir aussi trouver un moyen que si cette ligue veut grandir puis attirer davantage de grands noms, qu'ils soient intéressés à plus que 2 destinations. Là. Oui, non, moi je pense que c'est sûr que c'est les villes les plus attrayantes, mais tu as des villes comme New York qui peuvent être super intéressantes aussi. Montréal, pour les francophones, moi je trouve que... Columbus, si tu arrives... c'est ça. Je pense que Montréal, ça peut être justement, si on arrive à capitaliser sur les aspects positifs du Québec, de Montréal, tu peux attirer pas mal de francophones aussi. Donc, c'est une nouvelle réalité et Neymar irait bien. Et moi, Est-ce qu'il défoncerait la Ligue comme Messi? Oui. Est-ce qu'il serait dominant? Oui, absolument. Absolument. Si tu arrives à mettre un projet autour de lui, s'il l'envie, lui vient justement d'être dominant aussi. Parce que qu'il était en feu avant la Coupe du Monde. C'est le problème. C'est tout le problème, justement, au Paris Saint-Germain et la fenêtre de la Coupe du Monde qui venait à chevaucher un championnat.
Moi, je trouve qu'il a été exceptionnel en début de saison. Messi aussi a été exceptionnel. C'était incroyable ce qu'ils arrivaient à faire en Ligue 1. Mais on savait que c'était leur tapis d'entraînement pour la Coupe du Monde. La réalité, c'est ça. C'est qu'ils ont utilisé justement la Ligue 1 pour arriver en forme. La Coupe du Monde a été exceptionnelle pour eux, même s'il a été blessé, même si Neymar a été un petit peu blessé, mais il a fait des choses exceptionnelles aussi. Et après ça, on les a plus vus. On les a plus vus dans l'engagement, dans l'intensité. Ça a été plus compliqué. Blessé aussi, il a disparu. Et c'est ce qu'on lui reproche au Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que c'est un énorme gâchis. Il a joué la moitié des matchs, tout simplement, au Paris Saint-Germain depuis son arrivée. On en attendait énormément de sa part. Physiquement, il a changé aussi. C'est un joueur qui est supposé être de la morphologie des Riyad Mahrez, d'être des virtuoses, capables de déstabiliser des défenses. Puis on le voit physiquement, là, il a doublé de volume. Neymar au PSG, c'est la réalité. L'hiver, quand c'était pas la Coupe du Monde, c'était les vacances au Brésil qui s'éternisaient. Aussi, c'est ça, les vacances, les anniversaires à Paris, l'anniversaire de sa sœur, etc., etc. Donc c'est beaucoup. Et malheureusement, c'est un gros gâchis pour les Parisiens qui en attendaient beaucoup plus de sa part. On peut comprendre l'attrait financier de l'Arabie Saoudite, mais moi, quand je vois Neymar qui quitterait, ça me déçoit parce que j'ai l'impression de voir tous ces gros noms partir. C'est comme si ça... Est-ce que ça dilue le talent ou ça fait baisser un peu le prestige du soccer européen? Je sais pas, mais là, je veux dire, automatiquement, c'est beaucoup de gros noms en peu de temps qui partent. Oui, mais en même temps, il y a tellement de gros noms, entre guillemets, de noms qui sont appelés à devenir plus grands, qui font juste cirer le banc dans plusieurs grands clubs. T'sais. Ah, mais ça, c'est toi, mettons, t'es un initié, puis tu suis... Mais tu sais, pour le grand peuple, là, le peuple qui est attiré, qui regarde du soccer, mais une fois de temps en temps... Ben oui, mais ils vont apprendre à les découvrir, ces joueurs-là, qui vont soudainement avoir plus de minutes. Là. Je veux dire, c'est un cycle. C'est le cycle de la vie, comme dans le Roi Lion. Moi, je pense pas, Olivier. Je pense que, comme dit Mbappé, le football, il a changé. Le football, il a changé. Et aujourd'hui, tu assistes à quelque chose de nouveau qu'on a juste jamais vu, en fait, dans l'histoire du football mondial. Une région qui est capable d'attirer les plus grands talents, là, maintenant, tout de suite. Et avec une fréquence de transfert là qu'on a vu, une fenêtre en à peine un an, là, c'est juste exceptionnel. Ce qu'annonçait Cristiano Ronaldo, le fait d'ouvrir la porte et d'amener dans son sillage des joueurs fabuleux, finalement, il avait raison dans ses déclarations. C'est juste exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Et je pense vraiment qu'on assiste à quelque chose de nouveau. Et peut-être que même nos logiciels intellectuels ne sont pas prêts en fait à comprendre que les gens vont là-bas et qu'ils y vont non seulement pour l'argent, mais pour développer aussi un championnat et comprendre que l'importance du championnat se fait aussi avec des joueurs ultra importants. Quand tu choisis d'aller au FC Barcelone, quand tu choisis d'aller au Real Madrid, forcément, tu y vas quelque part pour l'image, pour la notoriété du club, mais aussi pour l'argent. Je veux dire, quand tu vas en Première Ligue aussi, tu y vas parce que c'est la notoriété et l'argent aussi. Fais-moi pas croire que Neymar va en Arabie Saoudite parce qu'il a à cœur de développer le championnat saoudien. Non, mais je veux dire, quand tu es des joueurs qui vont à Manchester United, ils y vont parce qu'il y a de l'argent là-bas aussi et qu'il y a 30 ans, ils n'auraient pas été là-bas, ils seraient restés en Espagne tranquillement et que la Première Ligue a eu les moyens de développer un championnat exceptionnel. Prestige, la visibilité. Oui, le prestige vient aussi avec des talents, avec des noms qui s'inscrivent aussi. Al Nasser, je ne connaissais pas. Franchement, il y a quelques années, je ne connaissais pas du tout. Aujourd'hui, je connais. Je connais la couleur du maillot, je connais le logo, je connais les valeurs, entre guillemets, du club, ce qu'ils veulent développer, etc. Chose qu'on ne connaissait pas avant. Et ça, c'est un nouveau mouvement qui se fait. Et je pense que on doit comprendre que le football mondial a changé et que l'Arabie Saoudite peut décider aujourd'hui de devenir la meilleure ligue du monde 6 ans. Si vraiment ils le veulent, ils peuvent le faire et il faut l'accepter. Je le croirai quand un enfant me dira mon rêve, c'est de jouer pour Al Nasser. Mais moi, je vois des maillots partout d'enfants avec le maillot d'Al Nasser, oui, que ce soit au Québec, en France, oui. De jouer pour Al Nasser à mais parce que c'est Ronaldo, il y a le nom de Ronaldo dessus, ils vont l'acheter. Mais comment pour Chicoutimi, puis tout le monde aurait le maillot là. Mais ça a commencé comme ça pour les Manchester United, pour tous les clubs du monde, c'est normal. C'est pas, ça travers. Mais pour tous les clubs du monde, ça commence pour par Manchester City peut-être, pas pour Manchester United, pas pour le Real Madrid, pas pour l'FC Barcelone, des clubs qui ont bâti leur renommée au fil du temps. Ça n'a jamais été une opération de maillot au départ. Mais ils l'ont construit comment? Comment tu attires les meilleurs joueurs? En gagnant des Et comment tu gagnes? Comment tu gagnes? En attirant les meilleurs joueurs. Comment tu attires les meilleurs joueurs? Avec de l'argent. C'est la réalité. Donc aujourd'hui, je parle de maillot là.
Je te parle de maillot, je te parle de notoriété, de visibilité d'un club. Un club grandit à travers des personnages qui incarnent ce club-là. Tu crées un sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, tu vas avoir des jeunes de 6 ans qui ne connaissaient absolument pas Al Nasser, qui vont suivre ce club à travers Cristiano Ronaldo, et que tu le veuilles ou non, bah, ils comprennent qu'aujourd'hui, pour eux, c'est le meilleur club du monde parce que leur meilleur joueur vit là-bas. Manchester City. Ces jeunes-là, c'est des fans du Real Madrid. Ces jeunes-là, c'est des fans Non, de la parce que Juve. moi, Ces je jeunes-là, c'est des fans de Manchester Ça peut- United. Non, quand Ronaldo Si, va partir, aussi. ils vont totalement oublier ça. Peut-être Voyons. pas, parce qu'il y a un autre joueur qui viendra par la suite, etc. Manchester City tient la corde aujourd'hui dans la renommée des joueurs. Si tu vas voir les fans de 6 ans aujourd'hui, tu leur fais le comparatif entre Manchester United et Manchester City, ils vont avoir un sentiment d'appartenance avec Manchester City. Sauf Mais que non, il y a un changement d'appartenance Non. avec Haaland. non, avec Manchester City, Ok, parce ben- qu'ils ont appris depuis 10 ans, 15 ans à grandir avec cette équipe, de la voir gagner, la voir remporter des trophées, contrairement à ce que nous, plus vieux, avons connu. Moi, c'est Manchester United parce que j'ai grandi avec Manchester United. Aujourd'hui, les capitaux sont arrivés à Manchester City et les jeunes, vous sondez les jeunes aujourd'hui, leur équipe préférée, ça va être Manchester City, même si c'est complètement différent de ce que nous, on a pu vivre avec Arsenal il y a 15-20 ans, avec Manchester United. La réalité, c'est que l'argent dicte aussi. Mais Dicte moi, je ça. suis très surprise que, mettons, bon, si tu vas dans une culture de foot en France ou en Angleterre et que tu demandes aux jeunes, là, c'est pas vrai qu'ils vont commencer à regarder la Ligue d'Arabie Saoudite. Mais moi, j'en ai des fans Ben, de si. soccer chez moi, là, puis ils veulent un chandail de Messi, de Neymar, de Mbappé. Puis là, ils tripaient tout sur le PSG, mais finalement, C'est plus important. ben non, ils veulent juste un chandail de moi, Messi, le chandail Messi de FC Barcelone ou de l'Argentine ou peu importe. Je veux juste le chandail de Messi. Fait que, mais sauf que moi, je suis allée dans une classe, justement, des fans de soccer. Puis là, je leur ai dit, ça venait de signer. Ronaldo s'en va en Arabie Saoudite. La déception des petits gars, parce qu'ils peuvent plus voir les matchs facilement. Ben, évidemment. ils vont les voir maintenant parce qu'il y a des enjeux qui se font, il y a des télés qui suivent, il y a Canal+ qui a acheté les droits de l'Arabie Saoudite, qui va justement permettre à ces jeunes-là de suivre cette ligue-là. Et les choses évoluent de cette façon. On ne peut pas rester figé dans ce qu'on a connu depuis 40 ans et dire bah, le Real Madrid, c'est la meilleure équipe, Manchester United, c'est la meilleure équipe aussi. Sinon, bah, je suivrais Nottingham Forest qui a eu une histoire exceptionnelle par le passé. Je resterai sur Hanovre, qui a connu, sur Hambourg, sur Hanovre, sur Dortmund, qui étaient les meilleures équipes dans les années 90. Mais aujourd'hui, c'est plus la réalité. Tu te lèves le matin, tu vois les jeunes suivre Manchester City. Pourquoi? Parce que l'argent est venu à Manchester City, tout simplement. L'argent est venu et aujourd'hui, bah, pour les jeunes depuis 10 ans, quelle est la meilleure équipe du monde? C'est Manchester City, that's it, c'est comme ça. J'ai pas fini de vous faire pomper parce que dans quelques minutes, on va parler du joueur dont Olivier ne veut pas prononcer le nom. Comme le Voldemort du foot. Mais justement, on a demandé à vos fans, à vous, de l'intérêt pour le championnat saoudien. Je sais, Hassoun, on connaît ta réponse, c'est oui. Oli, Si c'était pas de mon travail, zéro. voilà. Zéro. Et je vous Pourquoi dirais que- zéro? Ça m'intéresse pas. Mais c'est quoi? Ça m'intéresse pas. C'est le fait de voir qu'une Il y nouvelle... a les meilleurs joueurs, tous les meilleurs joueurs du monde ou presque sont encore en Europe. C'est là que tu vas trouver le calibre le plus relevé. Si je veux regarder les meilleurs du monde, c'est encore en Europe. Je m'excuse. Ok, mais Je regarde les noms qui s'en vont en Arabie Saoudite en ce moment, puis je suis comme, quoi? Je vais réarranger l'horaire de ma journée pour voir jouer Jordan Anderson. Peut-être que Steven Gerrard fait quelque chose d'intéressant. Non. Bah, c'est le regard que certains Européens pourraient avoir justement sur la MLS. Alors, c'est le même argument de dire que Messi a signé en MLS. Bah, ça m'intéresse pas. Je vais aller voir Messi avec le décalage horaire de jouer contre Charlotte et l'Impact de Montréal. Ils ont le droit. Bah, moi, je trouve que non, c'est dommage. Au contraire, il faut s'ouvrir à des nouvelles réalités. Il faut comprendre que, comme je l'ai dit, le football, il a changé. Ouais, oui, mais il y a 24 heures dans une journée. Oui, mais il y a à ça aussi. là. Moi, Il y a je suis pas 24 comme heures, vous mais qui il y a- écoutez du soccer 24 heures sur 24. Là, j'ai autre chose, une vie sociale, Autre des chose à enfants et faire. tout. Non, mais si j'ai à Comme choisir... la guerre du contenu est en train de nous Non, rendre mais si j'ai à choisir aujourd'hui, Le là, monde évolue. je regarde un match dans mon week-end là, entre la MLS, le championnat saoudien ou un match en Europe, ben je pense encore aujourd'hui, je vais aller regarder un match de Premier League. Et en ben moi, en Manchester ce City. moment, en tout cas, en ce moment, si tu me poses la question de regarder un match de Ligue 1, je sais pas, entre Lyon, qui a joué hier et qui a perdu face à Strasbourg de Patrick Vieira, et
un Inter Miami, New York City, bah, j'ai envie de regarder l'Inter Miami Ben en oui, ce moment. je suis d'accord. Parce que bah il y a quelque chose qui se passe. Il y a Messi qui est là, certes, mais il y a du spectacle, il y a une effervescence qui se fait, il y a des personnalités qui vont voir les matchs. Et puis quand j'en parle justement avec des personnes au Québec qui ne regardaient jamais la MLS, mais même pas en rêve, hein, ils adorent le football, ils sont fans de foot de tous les jours, mais regarder la MLS c'était impossible. Aujourd'hui, lorsque je vais sur WhatsApp et qu'on a nos groupes justement de discussion, la première chose qu'ils veulent voir, c'est Messi justement C'est ça. avec l'Inter Miami, Ils vont regarder- jouer en Ils MLS. vont regarder MSC, ils vont pas regarder Charlotte contre Real Salt Lake. Messi, la locomotive qui va amener justement ce spectacle-là, et ils vont peut-être regarder plus tard la Première Ligue et regarder instantanément un Inter Miami face à Charlotte et voir Messi faire le spectacle qu'il amène. Et ça, c'est la nouvelle réalité du foot. Tout comme d'autres le font pour l'Arabie Saoudite en regardant Ronaldo. Et il faut l'accepter, les choses. Je Mais serais tant mieux, curieuse mais là, de voir toi, Ronaldo. tu parles de gens qui sont en Amérique du Nord. Tu parles de tes amis qui Même sont en Europe. Nord, Non, en non. Europe, en Mais Amérique tu sais, du Nord. Si tu parles de. Regarde, moi, si j'étais saoudien, si je vivais là-bas, parfait, je regarderais mon championnat local. Moi, là, ça, je trouve que ça Tu- important d'encourager son championnat local, de regarder son championnat local, de savoir qu'est-ce qui se passe chez Mais toi. non, Olivier. C'est pour ça que pour moi, la MLS est quelque chose d'important. Puis peut-être que si j'étais basé ailleurs, si j'étais en Australie, si j'étais en Europe, peu importe, je serais intrigué par le fait qu'il y ait Lionel Messi. Mais On a- autrement, le championnat saoudien vient pas me chercher. Si j'habitais là-bas, OK, fine. Mais On a j'en ai Kouli- rien à battre. Je te donne l'exemple du Sénégal. On a Koulibaly, Ouais. on a Mendy, Ouais. on a Sadio Mané. Ouais. Tu crois que l'entièreté du Sénégal regarde quel championnat aujourd'hui? Mais regarde- De toi à moi. La De toi à moi. Regarde les En championnats. Algérie, Là, en Algérie, avec Riyad Mahrez qui vient de signer. Tu crois que l'entièreté de l'Algérie là s'inscrirait sur quelle chaîne pour aller regarder Oui, mais quel il y a une différence? différence entre Le monde- les championnat choses ou a suivre changé. ton joueur. Mais non, Moi, je mais suis curieuse d'aller regarder Ronaldo jouer. Mais je n'irai pas regarder 2 matchs des 2 équipes de bas de peloton du championnat saoudien. tout comme tu n'iras pas regarder Bournemouth en première ligue. Voilà. Et c'est normal, et il n'y a pas de problème avec ça. Tu vas suivre les équipes qui t'ont donné de l'émotion. Tu vas suivre Liverpool parce que y a des joueurs qui ont eu ce maillot-là et qui t'ont donné de l'émotion par le passé. Et l'histoire se fait comme ça. Et c'est très bien. Je vois pas le problème en fait avec En ces ça, autres Si les pays. championnats locaux n'étaient pas importants, je veux dire, il n'y aurait plus de Ligue des champions en Afrique. Là. Tu sais, c'est encore important, la Ligue des champions en Afrique. C'est encore important de savoir qui est ton champion national aussi. Là. L'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, les fans ici, ben c'est sûr, c'est le public québécois. Donc, c'est sûr que. Et ceux qui ont pris la peine de répondre, la réponse est surtout non. Mais tu sais, j'aimerais mieux écouter une partie d'échecs. C'est tous mes burners. C'est ça. Ouais, j'aimerais mieux écouter une partie d'échecs, même si je ne sais pas comment jouer, que d'écouter du soccer. Déjà là, ça part très mal. Mais là, il y a Michael Griffith qui dit non. Il y a juste 4 équipes compétitives dans ce championnat et les 14 autres, c'est absolument éclaté. Difficile d'avoir de l'intérêt pour ce genre de championnat. Al-Shabaab, Ils viennent qui devait d'écrire être le un baseball club majeur. qui devait être un club top 5 de la Ligue saoudienne, s'est fait battre par Al Hilal qui jouait à 10 contre 11 pendant 70 minutes. Puis il y en a qui disent c'est comme la Ligue, comme la MLS aux States. Fait que, évidemment, à première vue, les gens aiment voir Ronaldo, fait qu'ils vont regarder les meilleurs moments, des highlights, le but, les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais à l'extérieur de ça, on n'est pas encore là. Mais t'as Neymar qui va arriver là. Sincèrement, vous pensez vraiment que le championnat va rester dans ce ressenti-là, dans ces images-là, dans ces a priori-là? On va regarder l'Arabie Saoudite de gré ou de force et ils le décident, comme ils l'ont fait avec le golf. Ils décident de ce qu'ils veulent avec l'argent. Et la réalité, c'est que les meilleurs joueurs de golf, tu vas les suivre à travers justement, à travers ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi beaucoup, beaucoup d'argent dedans. Aujourd'hui, s'ils décidaient de devenir la meilleure ligue du monde, ils pourraient le faire en Ouais. fait. La réalité, c'est une ça. question de temps. Et c'est l'argent qui va avec. La première ligue, il y a 40 ans, n'était pas la première ligue d'aujourd'hui. C'était un championnat dans lequel personne ne voulait aller. Il pleut, il y a absolument pas de spectacle. Ils ont mis l'argent. Et oui, la première ligue est devenue la première ligue comme ça. Donc il faut comprendre que le monde bouge. Ce qu'on a connu hier n'est plus absolument la réalité d'aujourd'hui. La consommation du football est totalement différente. Il faut accepter que
que les jeunes aujourd'hui consomment voilà, des morceaux de match aussi, suivent des joueurs. C'est une réalité, c'est vrai, contrairement à peut-être nous par le passé, tu as raison Olivier, aujourd'hui les jeunes suivent des joueurs, vont en MLS pour suivre Messi, vont en Arabie Saoudite pour suivre Cristiano, et c'est une nouvelle réalité pour laquelle même l'Europe essaie de trouver des solutions à travers la Super League, réduire les temps de match aussi, c'est dans les discussions aussi de Florentino Pérez, qui l'a dit lui-même, qui a dit qu'on a un problème avec la réalité et la consommation du football aujourd'hui. Il faut l'accepter et on voit que c'est une nouvelle réalité sportive. Mais Commencez à regarder le pickleball. Non, mais l'une des réalités ici, puis une des problématiques, puis je parle même pour moi, si tout ça était gratuit, je regarderais un peu de chaque ligue, mais là, il faut qu'on soit abonné à 6 services de streaming, de chaînes différents pour voir les différentes ligues de soccer. Puis à un moment donné, ça devient problématique aussi. Tu sais quel service de streaming est gratuit puis tu peux regarder n'importe où au Canada? Quoi? Tu peux regarder le diffuseur de la NWSL gratuitement. Comme Radio-Canada Sport? À partir de dimanche. Très bonne plug. Les patrons seront contents. Il faut parler d'Mbappé parce que c'est si ridicule. Il allait bien, Olivier. Il allait bien jusque-là. Mbappé avait les clés. Là, Olivier commence à lire un livre. Mbappé avait les clés du Paris Saint-Germain. Après ça, parce qu'il voulait que Neymar parte. Neymar n'est pas parti. Il n'était pas content. Il marchait sur le terrain. Il était fâché. Après ça, il dit finalement, je veux partir. Mais là, Neymar s'en va comme par hasard. Finalement, il reste. Il faut dire à Sun qu'il était un peu... Il n'y avait plus tant le choix. Est-ce qu'il a pilé sur son ego ou il n'y avait pas le choix? C'est une bonne question. Moi, sincèrement, je ne comprends plus rien à l'histoire d'Mbappé. Pour vous dire la réalité, on s'attend à certaines choses en fonction de ses attitudes et ses mouvements. Puis finalement, la semaine d'après, tu te rends compte qu'il réintègre le groupe. C'est n'importe quoi. Le PSG te dit que soit il prolonge, soit il part. Puis finalement, il n'a ni prolongé, ni il est parti aujourd'hui en tout cas. Mais il s'entraîne avec le collectif aussi. Donc, c'est beau qu'ils disent que il y a personne qui était au-dessus du PSG. Mais finalement, finalement, on aurait peut-être besoin de lui. Finalement, et moi je pense, ça peut être une issue aussi, qu'il y ait eu une discussion, un compromis et trouver une solution pour qu'il puisse ne pas partir gratuitement. Je pense que ça a été l'une des discussions, mais quand on voit ce que fait le PSG aujourd'hui, c'est une opération séduction pour Kylian Mbappé concrètement. Tu enlèves Neymar, tu enlèves des joueurs indésirables, tu enlèves Marco Verratti, tu amènes les meilleurs copains de Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé est vraiment le meilleur ami de Kylian Mbappé. Ethan Mbappé intègre l'équipe professionnelle, le petit frère Mbappé fait partie de l'équipe professionnelle aujourd'hui. Quand tu as des... L'Inter Miami n'a rien inventé. Exactement, quand tu as des joueurs qui sont supérieurs, des jeunes joueurs qui étaient supérieurs à Ethan Mbappé, qui sont comme Lemina, le petit frère de Mario Lemina, qui a fait une préparation exceptionnelle, mais qui sort du groupe professionnel. Donc là, tu te dis, OK, on fait tout pour séduire Kylian Mbappé. Est-ce que lui va accepter justement cette opération séduction ? Ça en prend le sens, mais là, tu es supporter du Real Madrid, tu te dis quoi? Il nous l'a refait encore une fois. Là, c'est difficile à suivre, Olivier. Toi, tu es tanné, mais... Vous connaissez l'auteur Georges Simenon? Non. Georges Simenon écrivait des romans policiers. Avec sa production, là, on peut essentiellement déterminer qu'il écrivait un roman à toutes les 2-3 semaines. Des fois, ça paraissait. L'intrigue était tout croche un peu, des fois. C'est Georges Simenon qui a écrit l'intrigue Kylian Mbappé PSG. C'est tout croche. Je ne comprends plus rien. Ça, tu l'as préparé. Quand est-ce que tu as pensé à ça? Un livre. C'est ça. C'est instinctif chez Olivier. Instinctif. C'est niché. Non, mais je comprends. C'est pas niché. J'ai expliqué les tenants et aboutissants, Christine. Je viens de rendre ça accessible au grand public. D'accord. Tout simplement. On dirait que c'était n'importe quoi, puis c'est un peu ça. Non, mais comment tu expliques ça? Mais là, moi... Je sais qu'Mbappé est exceptionnel. Il y a quelques années, à peine, on était comme, quel être humain humble. Il était très humble. Humble. Le fils du peuple, le bon petit garçon avec les bonnes valeurs. On dirait que cette image-là s'est détériorée un peu. Et présentement, j'ai de la misère à le comprendre. J'ai de la misère à l'aimer. Là, c'est comme si le petit roi, il est content, on lui ouvre la porte. Qu'est-ce que j'ai dit à propos de Messi la semaine dernière? Je sais pas qui t'a dit. Il est bien quand on lui fait comprendre que c'est lui le patron. C'est la même est-ce que c'est moi ou l'approche n'est pas la même? C'est peut-être, en fait, tu sais, je parlais tantôt de stars qui cirent le banc à plein d'endroits. C'est peut-être ça le salut de nombreux clubs en Europe.
il va tellement y avoir de vedettes qui vont commencer à avoir tellement d'ego qu'il va falloir les distribuer un peu partout, puis ça va répartir le talent, parce que tu ne Attends, pourras plus là. avoir 2-3 patrons par équipe. L'approche Là, de Messi n'est là, pas c'est la un rêve même que j'ai. d'Mbappé. Hein? Je vais donner un C'est exemple. pas là. la même approche, mais c'est le même ressenti. Kylian Mbappé n'aime pas ça s'il se sent menacé par un Neymar ou par un Lionel Messi dans son statut de leader. Attends, maintenant, on a Là où vu il y a de l'homme, il y a de Ronaldo, l'hommerie, là. Christine. Ronaldo, à la fin du championnat là, en Arabie Saoudite, Ouais. il est allé chialer, il n'était pas content parce qu'il n'avait pas gagné le titre de joueur du match. C'est ça. Oui, c'est que les... Messi- Même au Real Madrid, c'est la même affaire. Tu Est-ce pouvais que pas- Messi quand- irait quand chialer Ronaldo- à l'arbitre « Hey, j'ai pas été joueur du match Oui. ». Ben non, Ben oui. pas devant la caméra du Pas moins. devant une caméra, mais il est capable de Plus- chialer. plus subtil, mais oui, là, je Messi. veux dire, Mais- Ronaldo, quand il était au Real Madrid, il fallait que tu le fasses sentir comme le patron. Il a fallu que les patrons de Tottenham puis du Real Madrid faussent un peu les chiffres puis que les journalistes embarquent dans la patente pour s'assurer que Ronaldo ne pense pas que Gareth Bale avait coûté plus cher, même si dans les faits, il avait probablement coûté plus cher au Real Madrid parce que, bon, c'est ça la vie, les frais de transfert, ça évolue et tout ça, mais il ne fallait pas heurter les sensibilités de Cristiano Ronaldo. Tu te souviens pas de ça? Ben oui, je m'en mais- souviens très bien. C'est- Ouais, il c'est vrai. tu sais, même si c'était auréolé de vedette le Real Madrid, que Ronaldo n'était pas la seule, fallait que ce soit lui la plus grosse. Mais là, il n'y a plus d'excuses. Mbappé, vas-tu faire quelque chose finalement avec le PSG? Non, il faut. C'est vrai, hein? Et moi, Mbappé, j'adore. Moi, je suis fan absolu du joueur. Sincèrement, c'est un joueur exceptionnel, incroyable. Il n'y a pas de problème. La question, c'est celle de l'héritage, en fait. Chez Kylian Mbappé, c'est un passage important pour lui au Paris Saint-Germain. Savoir ce qu'il va vouloir faire par la suite, mais quelle trace il va vouloir laisser dans le cœur des Parisiens. C'est ça la réalité des grands champions. Et quand on voit à Marseille un Didier Drogba, par exemple, qui a juste fait une année à l'OM, le club ennemi, tu te rends compte que dans le cœur des partisans, c'est juste fabuleux ce qu'il a laissé en termes d'héritage, en termes de traces légendaires. Et je pense que Kylian Mbappé doit avoir ce souci-là de se dire que le jour où je pars du Paris Saint-Germain, je pars dans les meilleures conditions, je laisse une indemnité transfert exceptionnelle, je laisse justement un héritage de meilleurs buteurs de l'histoire, de meilleurs joueurs tout simplement de l'histoire de ce club, et de partir par la grande porte. C'est ce qui lui permettra justement d'arriver dans les meilleures conditions au Real Madrid et de sortir de là en légende absolue. Et je pense que l'argent, toutes les discussions qu'il y a autour, tout ce qui sort en fait du terrain et qu'il dessert énormément en ce moment, on lui fait oublier l'essentiel, et celle de s'inscrire dans le parcours de légende du club du Paris Saint-Germain. On va suivre ça. Selon ton analyse, Oli, on devrait avoir un autre chapitre, Chapitre, très bon. chapitre Très de bonne cette blague. histoire Mbappé d'ici 2 à 3 semaines. Les gars, il faut qu'on parle de la Coupe du monde féminine, de qu'est-ce qui se passe. Incroyable. Les Australiennes, la fierté d'un pays qui battent la France et passent en demi-finale. Thank you. I mean, this team, thanks for supporting in them. Thanks for believing in them. You are part of this win. You belong to this team tonight, every single person in this country. So thanks for the support. Il y a des gens qui avaient dit une Coupe du monde en Australie, les Australiens embarqueront pas dans le soccer féminin. Des foules incroyables, mais c'est pas juste les foules dans le stade. Est-ce que vous avez vu les images dans toutes les villes, Sydney, Melbourne, Perth? Ça a pris du temps. Oui, mais là, on est Ça a là. pris du temps. Il a fallu Oui. que l'Australie passe tout près de se faire sortir pour que ça commence à rentrer. Mais c'est là que je pense qu'on vient d'atteindre un tournant, que ça va faire éclore le soccer féminin en Australie. Puis là, tu vois, il y a des chandails qui se vendent comme ça se peut pas, de Sam Kerr et compagnie. Donc, l'Australie qui bat la France dans une séance de tir au but complètement folle. Avant de parler de la séance de tir au but, vas-y, Hassoun, tu peux chialer ce que tu as chialé. Qu'est-ce que tu m'as écrit? Tu m'as écrit « On s'est fait voler ». Bon, vas-y. Non, je dis pas ça, c'est la frustration qui parle, mais c'est vrai que Tu parles de la main dans la boîte, là? Entre autres, mais je vais pas aller là-dessus parce que Ça arrive. ouais, ça arrive. Et puis la réalité, c'est que quelques jours après, tu as quand même un sentiment d'inachevé, en fait, où tu as un nouveau coach, Hervé Renard, qui a un nouveau discours, des filles qui adhèrent au projet. Et sincèrement, elles n'ont pas démérité. C'était pas un match exceptionnel. Il a dit en conférence de presse que c'était un match, que les filles avaient fait un match exceptionnel. Moi, je sais pas sur quelle chaîne on a vu un match exceptionnel de la part des Françaises.
Non. C'est du coach C'est speak. ça. La réalité, c'est que non, c'était un match assez équilibré, enlevé, où deux équipes en ont arraché, mais t'as pas eu de domination concrète sur l'Australie, notamment offensivement. J'en attendais plus de Le Sommer aussi. Je pensais qu'elle allait faire la différence justement dans ce type de match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais l'Australie, ils ont réussi à faire ce qu'une équipe doit faire à domicile, c'est embarquer justement le public. Et c'est là qu'elle se fait la différence. C'est que tu as l'impression que tu ne peux pas gagner. Tu joues pas contre 11 filles, tu joues contre tout un pays. Et c'est l'impression que ça donnait en fait de voir l'équipe de France là-bas sortir au penalty, 6-7. Et c'était la seule façon, en fait, d'arriver au bout. Tu sentais que tu n'allais pas te faire concrètement dominer, marcher dessus sur un match, mais tu sentais que tu sortirais jamais du pays gagnant, en fait. Ouais. Et ça fait toute la différence en Coupe du Monde. Quand tu sens qu'il y a une effervescence, quand tu sens qu'il y a le public a embarqué là-dedans, psychologiquement, tu te dis, là, comment on va faire pour gagner là? C'est pas possible. Il y a toujours un truc qui va faire que ça passera à côté. C'est ce qui s'est passé. Et puis, tu sors de cette façon-là, malheureusement. C'est ce qu'on lisait. Tout ça grâce au Canada. Imagine. Ouais, tu te rends compte. Ouais. Non, mais c'est ça qu'on voyait sur le visage des Françaises. Une séance de tir au but. Rendu là, ça aurait pu aller d'un côté et de l'autre. Et on avait l'impression pendant longtemps, dans cette séance de tir au but, que les Françaises, elles auraient pu gagner à quelques reprises. Elles avaient mais il y a toujours... Mais là, ça changeait tout le temps. Ouais. Tout de suite, les Australiennes réussissaient à garder le dessus. Belle performance aussi de la gardienne Arnold, qui est, je trouve, qui est intimidante. T'sais, comme quand le but, son arrêt a été refusé parce qu'elle a trop avancé sur la ligne, mais sa prestance, la foule aussi, a changé complètement la donnée de ce match-là. Ben oui, tout à fait. Puis c'est ça, ça devient extrêmement compliqué quand finalement le pays hôte montre ce qu'il peut faire. Puis regarde, je vais arrêter de dire que j'ai mes doutes là, sur l'Australie. Je pense sincèrement qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, ce qui veut dire qu'ils vont probablement se faire sortir en demi-finale. Non, mais tu avais dit, je me souviens, avant même que tu parles, tu disais, voyons, tout le monde parle de l'Australie. Il n'y a rien de l'Australie. Ça ne me fait pas peur, l'Australie. Oui, mais parce qu'il y a des données justement qu'on ne maîtrise pas et on ne sait pas si le public va embarquer peut-être derrière une équipe, si l'énergie va être là. C'est pour ça que ça a été compliqué en phase de groupe aussi. Le public n'était pas tout à fait là. Exactement. Le public était là en nombre, mais n'était pas engagé. Puis tu arrivais en Australie, puis tu vois les enseignes à l'aéroport et tout ça, mais c'est le seul indice que tu avais qu'il y avait une Coupe du Monde. C'est pas comme si tu avais un maillot sur la rue, puis on t'arrêtait pour te parler de la Coupe du Monde et tout ça. En phase de groupe, ça passait pas mal en dessous du radar. Et depuis que je suis parti, c'est ça, c'est grâce à toi. Mes antennes sur le terrain, les gens qui sont encore là-bas, là, là c'est pris. L'effervescence est réellement là. Puis tu as une foule qui est pas mal plus engagée que ce que tu voyais en phase de groupe. Puis j'ai fait le commentaire aussi une couple de reprises comme quoi, en phase de groupe, la foule était prenable. C'est-à-dire que ça venait par à-coups, puis le public s'engageait dans les moments du match. Là, tu sens que c'est l'occasion qui vient dicter le comportement de la foule. OK, on est rendu en quart de finale. On est derrière elle pendant 90 minutes, puis ça n'arrête pas. Ce qui m'a surpris de l'Australie, puis je pense que c'est un peu l'analyse de bien des gens, c'est que, je savais qu'elles avaient des bonnes joueuses, mais pour beaucoup, c'était l'équipe de Sam Kerr. Donc, à partir du moment où elle était absente, ça mettait un gros doute et j'étais agréablement surprise. Leur réaction en phase de groupe. Leur réaction, la profondeur de cette équipe-là, la structure. Et là, on se retrouve avec des demi-finales. Angleterre contre Australie, Suède contre Espagne. La prochaine fois qu'on va enregistrer un épisode, la finale va être passée. Donc là, votre prédiction, qui va gagner cette Coupe du Monde-là? Puis personnellement, je ne sais plus. C'est pas si facile. D'emblée comme ça, moi, la logique pour moi serait de dire l'Angleterre, championne d'Europe. Mais là, contre une Australie, comme tu dis, contre un pays, je suis plus si certaine que ça. Et l'Angleterre, là, n'arrête pas de passer de justesse. C'est ça que ça prend des fois dans un tournoi majeur aussi. Tu n'as pas besoin d'écraser tout le monde sur ton chemin pour être couronné champion du monde. Des fois, ça se joue à des marges extrêmement, extrêmement fines. Puis jusqu'à maintenant, l'Angleterre est arrivée pas mal mieux que n'importe qui à négocier ce genre de marge-là.
même si j'avais mes doutes envers elle au début du tournoi. Donc, toi, c'est l'Angleterre? Je pense que l'Angleterre va passer cette fois-ci. C'est peut-être un peu trop demandé à l'Australie, mais c'est ce que je pense depuis le début du tournoi. Cooney Cross au milieu de terrain, je ne pensais pas qu'elle en donnerait autant. Mary Fowler non plus. Moi, je vais aller avec champ C'est un tournoi gauche. majeur. Je vais avec la Suède. En gagnant, Ouais, gagnant de la Coupe du Monde. moi, j'y vais avec l'Australie. Oh. Parce que ça va pas jouer au foot. Ça va jouer justement à l'état d'esprit, à des matchs étriqués qu'on voit. C'est le type de match qu'on voit globalement dans cette Coupe du Monde. Des matchs qui se jouent à rien, toujours ça se joue à un cheveu que j'ai pas, j'allais dire. Mais c'est toujours justement ultra serré. Et je pense vraiment que le fait de jouer à domicile, de voir l'énergie que j'ai vue, moi, et j'étais bien placé avec la France face à l'Australie, bah, pour te dire que tu vas pas sortir de là facilement, bah, je pense que c'est là-dessus que ça va jouer et que l'Australie peut aller au bout. Pour vrai, j'aimerais ça parce que je veux dire, on regarde, en tout cas, moi, je regarde du sport pour être témoin de grands moments. Ce serait vraiment exceptionnel de voir les Australiennes gagner chez elles, donc la finale. Regarde du sport pour être témoin de grands moments, c'est pour ça que ça t'intéresse pas le championnat saoudien. C'est une très bonne conclusion à notre balado. Voilà, non, mais la finale, c'est le 20 dimanche, 6 h, heure de l'Est. Programmer la cafetière. La cafetière, moi, je suis contente que ce soit pas 3h30 du matin parce que ça commence à être pénible sur notre système. Merci, Oli. Ça fait grand plaisir. Merci à ça. Merci, un plaisir. Ça va, vous êtes de bonne humeur? Hein? Très OK, bien. on se chicane plus, c'est terminé? On ne chicane pas, on discute. On OK. débat. En 2023, c'est comme. Il y a des gens qui argumentent, là, qui discutent. Nécessairement. C'est ça, 2023. On peut plus. Bon, rien bon, dire, bon, on calme. peut plus Avoir discuter. d'opinion. On peut plus avoir d'opinion. On peut pas discuter entre nous. On salue Jacques-Alexis à la réalisation, le plus grand fan de Neymar et fan de la Ligue saoudienne. Et merci Benoît à la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.